sûrement que vous gagnez de l'argent. Peut-être que vous êtes salarié, vous travaillez dans une boîte, une entreprise, vous gagnez de l'argent. Peut-être que vous êtes même un étudiant, mais après tout, vous gagnez quelque chose. On vous donne un peu d'argent de transport. Peut-être même, il y a des amis, des proches, vous faites des coups. Je ne sais pas trop, mais quand même, vous avez de l'argent. Alors, vous vous demandez sûrement, est-ce que vous faites la bonne gestion, particulièrement si vous travaillez de votre argent? Est-ce que vous répartissez bien l'argent, je veux dire, entre les dépenses, les besoins nécessaires, les soins, tout ça? Ça, c'est la question que vous vous posez. Je vous invite à plonger avec nous dans la deuxième partie du livre de Ricardo Kanyama qui s'intitule La chèvre de ma mère. La deuxième partie, donc la richesse selon Ricardo Kanyama, c'est comme les escaliers, on va un peu essayer de grimper. Selon lui, il existe 4 catégories. Il existe les pauvres chroniques, il existe les pauvres équilibrés, ensuite il y a les pauvres moyens, après il y a les riches. Mais que font les pauvres chroniques? Selon lui, les pauvres chroniques, c'est tous celui qui gagnent, on va dire, tous ceux qui entrent comme revenus venant d'un don, venant de ce qu'ils gagnent comme travail. Pour le cas d'un étudiant, quelqu'un, je vais dire, tout l'argent qu'il fait entrer par tous les moyens possibles. Il va savoir qu'il est pauvre chronique si tout ce que la personne là gagne, elle dépense la totalité avec un surplus. Alors je vais m'expliquer. Vous gagnez, vous avez un salaire, vous gagnez une certaine somme, disons $500, vous gagnez $500. Ensuite, tout au long du mois, vous dépensez plus de ces $500 et quand le mois va s'épuiser, vous aurez certaines dettes chez un autre collaborateur, un ami, un proche. Là, vous êtes un pauvre chronique. Ensuite, il y a les pauvres équilibrés. Ce sont les gens qui, tout ce qu'ils gagnent, ils dépensent tout. Donc, avec le même exemple, vous avez $500 le mois comme revenu que vous gagnez par tous les moyens, salaire ou petites entrées comme source de revenus, vous avez $50 et vous vous arrangez pour que tout au long du mois, vous puissiez consommer $500. Alors, c'est quoi la conséquence? C'est que vous n'avez pas de dette. En tout cas, vous ne devez à personne. Cela présente toujours des difficultés parce que même si vous n'avez pas de dette, s'il y a un imprévu qui arrive, on dit imprévu, donc quelque chose qui est non prévisible. Peut-être vous allez tomber malade, l'un de vos proches va tomber malade, peut-être le boulot, un jour ou l'autre, on peut vous dire ok, c'est fini pour vous. Ça peut arriver que peut-être votre maison a une panne de réparation. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous endetter. Donc les pauvres équilibrés, ils ne sont pas vraiment à l'abri parce que d'un moment à un autre, ils peuvent toujours s'endetter et quand ils s'endettent là, c'est compliqué. Ensuite, il y a les pauvres moyens. Les pauvres moyens, c'est tout celui qui, disons, il gagne $500 comme revenu, mais dans toutes ses dépenses, il va peut-être mettre $200, 250, et il va épargner un peu d'argent pour pouvoir dépenser. Comprenez bien? Il épargne pour pouvoir dépenser. Alors c'est ça la grande différence. Parce que les autres épargnent pour pouvoir investir, les cas des riches principalement, mais les pauvres moyens, ils épargnent. Non seulement pour pouvoir investir, n'y pensent même pas. Quelqu'un va par exemple épargner pour pouvoir s'acheter des habits, va épargner par exemple pour pouvoir s'acheter des nouvelles voitures, pour réajuster sa maison. Il y a de la peinture. Ensuite, il y a la mentalité des riches. Tout riche, c'est tout celui qui gagne de l'argent, peu importe la somme. Mais il y a une certaine partie de l'argent que la personne va consommer dans ses besoins de consommation, besoins de confort, tout ça. Mais il y a une autre partie que la personne va épargner, pas épargner pour dépenser, mais épargner pour investir. C'est ça la grande différence entre les gens qui sont riches et les gens qui sont pauvres, équilibrés. Parce qu'eux, ils épargnent pour pouvoir dépenser, mais les riches ne consomment jamais tout ce qu'ils gagnent. C'est ça la grande différence. Donc à vous aussi de voir, peu importe les revenus que vous avez, le nombre d'argent que vous épargnez. Et savoir aussi si vous êtes déjà en mentalité riche ou en mentalité pauvre. De ces 4 catégories, vous allez me noter en commentaire dans quelle catégorie vous vous situez. Est-ce que vous êtes dans la classe des pauvres chroniques ou dans la classe des pauvres moyens, pauvres équilibrés ou des riches? Écrivez-moi juste en commentaire, je vais voir, ça me fera plaisir. Alors on enchaîne. Un proverbe africain dit: le coq il est plus sage parce qu'il ne tente jamais d'avaler une nourriture plus grosse que son gosier. Donc il peut tout manger, mais si quelque chose dépasse son gosier, non. Donc vous aussi, ne dépensez jamais au-delà de ce que vous gagnez. Jamais, parce que sinon, ça va être catastrophique, de pire en pire pour vous.
peut-être que vous n'arrivez pas à faire la bonne distinction entre toutes les dépenses que vous faites. Vous trouvez que toutes les dépenses sont utiles. Je vais faire une petite distinction entre un actif et un passif. Comme nous sommes en train de faire la synthèse du livre La chèvre de ma mère, on va rester là-dedans. Un actif, c'est comme une chèvre. Pour le cas de la chèvre de Ricardo Kanyama, la chèvre de sa maman, la chèvre, elle a donné naissance à un troupeau. Donc, la chèvre, c'est l'équivalent de 1/10, tout ce que vous mettez de côté pour pouvoir épargner. Et cette épargne-là, vous avez la certitude ou la foi que vous allez l'investir, et de cette épargne-là, vous allez gagner un peu plus. C'est ça. L'épargne va vous permettre d'avoir un troupeau. Et le troupeau, c'est la liberté, parce que vous en aurez davantage. L'argent va se multiplier. Tandis qu'un passif, c'est le cas du book. Donc, tout ce que vous allez dépenser, acheter comme nourriture, acheter comme confort, soin, mais voilà, qui dilapide votre argent? Alors, tenez-vous bien, le passif ou l'équivalent du book que vous allez devoir dépenser ne doit au grand jamais dépasser 90% de ce que vous gagnez. Donc, si vous gagnez par exemple 1000 $, tout ce que vous allez dépenser ne doit jamais dépasser 900 $. Ça, c'est un cas d'illustration. Alors, comme vous l'avez bien compris, la règle ou le principe, il est le seul, c'est de pouvoir épargner pour investir. Sûrement, vous n'arrivez peut-être pas à savoir comment faire pour pouvoir bien réglementer votre budget, votre revenu. Vous voulez vraiment savoir, je vous donne rendez-vous dans la troisième partie de cette vidéo qui va sortir prochainement. Abonnez-vous pour ne pas la louper.